Bonjour tout le monde, aujourd'hui un nouvel épisode Perspective de médiation avec Yana Hover. Yana, elle est médiatrice cantonale adjointe sur le canton de Vaud. Elle est aussi membre du comité de la Fédération genevoise médiation. En plus engagée avec notre plateforme pour la promotion de la médiation également sur Vaud. Donc c'est quelqu'un de très engagé qui connaît bien son domaine et elle va nous parler de la nouvelle loi sur la médiation à Genève. Alors on a l'impression en l'écoutant que c'est un véritable changement de paradigme et je crois que c'est le cas. On pourrait même croire que la médiation, ça devient un service public à Genève. On l'écoute. Perspective de médiation, un podcast sur la prévention et la gestion des conflits, présenté par Gainparly Médiation. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci. Bonjour, bienvenue. C'est le podcast Perspective de médiation. Aujourd'hui avec Yana Hover. Salut Yana. Salut Pascal. Tout va bien chez toi? Oui, très bien. Et toi? Ouais, super, merci. J'ai un petit rhume qui traîne même depuis 3 semaines, je crois. Mais voilà, on espère qu'avec le soleil maintenant, il va partir. Ouais, c'est le temps avec le printemps qui arrive. Ouais, le printemps, c'était le 21 mars, quoi, officiellement, le début du printemps, c'est ça? Exact. Hier, ça Ouais. fait Donc, c'est la fête. Ouais. Bien, bien, merci d'être là, Yana. Donc, on va parler de la loi sur la médiation à Genève. Bah, merci à toi. Avec plaisir, c'est super de t'avoir avec nous. Je te laisse tout à l'heure te présenter un petit peu ton parcours. Donc voilà, cette loi a fait beaucoup parler, en tout cas pour les personnes qui sont concernées par la médiation, et je pense pas mal au-delà. Et c'est vrai que comparé à la Suisse allemande, la médiation se développe bien en Suisse romande, beaucoup sur le plan institutionnel, justement avec différentes actions, que ce soit sur Vaud, maintenant la loi sur Genève. Et puis voilà, donc on se réjouit beaucoup de savoir plus. Je t'avoue, je suivi un tout petit peu de loin, j'ai lu un ou deux articles, mais voilà, je reste presque complètement naïf sur la question, donc je peux te poser toutes les questions. Peut-être Ouais, comme bah, la... j'espère que je pourrai y répondre. Mais dans la mesure du possible, je ferai au mieux. C'est ça, c'est ça. Bien, explique-nous peut-être un petit peu toi, ton parcours, qui est Yana Hover. Oui, bah alors moi je suis avocate de formation, donc j'ai vraiment effectué toutes mes études dans le domaine du droit. Enfin, j'ai commencé en relations internationales à Genève, ce qui a fait que j'ai fait tout mon cursus à Genève et que j'ai commencé à pratiquer l'avocature à Genève. Et c'est dans ce contexte en fait que j'ai commencé à m'intéresser à la médiation et que je me suis finalement formée et que j'ai intégré la fédération genevoise médiation. Et donc, c'est ça qui fait aussi que je suis là aujourd'hui parce que c'est vrai que la FGEM a participé aux travaux préparatoires qui ont mené à la loi. Ouais. Donc, voilà, je suis responsable du pôle communication de la FGEM. Oui, tu voulais dire, pardon. Non, non, hein, merci. Du coup, voilà, je pense que c'est aussi pour ça que je suis en qualité, enfin, que je suis dans ce podcast aujourd'hui. Du coup, moi, actuellement, j'occupe le poste de médiatrice cantonale adjointe au bureau cantonal de médiation administrative du canton de Vaud. Mhm. Donc, vraiment tout ce qui est médiation administrative entre l'État de Vaud et les usagers du service public, donc les usagers et les usagères de tout le canton, enfin, même hors canton, même à l'étranger. Le seul Ah, rattachement nécessaire, c'est vraiment l'administration cantonale vaudoise. c'est les Vaudois à l'étranger peuvent aussi recourir au service. Même un Français en France. C'est vraiment le Ah, rattachement, c'est vraiment l'administration cantonale vaudoise. tout ce Donc, qui a à voir. Ok, ok. ouais, les départements, les services, les offices vaudois, Donc, simplement. typiquement, un parent qui est en conflit avec l'école, par exemple, ou ce type, ou tout ce qui est administration, je sais pas si tu as un ou deux exemples. Oui, oui. Alors, l'école, oui. Bon, il y a quelques cas un peu particuliers, justement, comme l'école, la police, parce qu'il y a certains organes de médiation un peu plus spécifiques qui viennent s'insérer entre deux et qui sont carrément Oui. spécifiques, qui font qu'on n'est pas compétent. Mais disons, un exemple serait l'administration cantonale des impôts. Il y Oh, a là, de quoi faire, j'imagine. voilà. Oui, oui, on a de quoi faire, en effet. Donc, ça, c'est pas un problème. Ouais, super.
Ok, et puis la fédération à Genève, donc, est-ce qu'elle regroupe quoi, des associations, Oui, des ouais, médiateurs, médiatrices? association, exactement. Ok. Toutes les personnes en fait qui souhaitent adhérer à l'association sont les bienvenues. En fait, en réalité, j'étais même pas médiatrice quand j'ai intégré la FGEM. C'était vraiment mes premiers pas dans la médiation, même avant d'avoir fait mon CAS. Ah ouais, Non, super. ouais. Bah, super, donc voilà, on a vraiment le plaisir avec toi d'avoir une personne très compétente et qui a la vue d'ensemble sur Genève et Vaud et je pense au-delà. Euh, donc, par rapport à la loi maintenant à Genève, elle a été adoptée, ça fait déjà quelques semaines, j'ai plus en tête. Oui, elle a passé le 27 janvier C'est ça, ouais, 27 au Grand janvier. Conseil. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Et puis, voilà, donc je sais pas si tu peux déjà en résumé nous dire de quoi il s'agit. Elle est censée faire quoi cette loi? Alors oui, ben, en fait, ce que je trouve particulièrement marquant, en fait, à titre personnel, mais je pense que de manière assez générale, on peut dire que ce qui est assez innovateur, c'est qu'il y a vraiment ce processus d'information, Mhm. que ce soit des personnes qui pourraient être touchées par un conflit ou même enfin, toutes les personnes, les organisations, les organismes qui auraient à avoir affaire avec la médiation euh, ont justement cette je me, c'est vraiment l'information pardon, du public que je trouve particulièrement intéressante. Voilà, je disais public, organisation, même au niveau de l'institution elle-même, des Mhm. institutions genevoises, même au-delà. Vraiment, c'est l'infrastructure, l'information et la coordination entre les acteurs que je trouve particulièrement intéressante, en fait, qui est toute réglée dans cette loi. C'est l'information dans le sens qu'il y aura des flyers qui seront distribués ou dans le sens que, je sais Il y pas, a- des séances Alors, il y aura organisées ça. d'échanges? Oui, il y aura de ça, il y aura des documents, il y aura carrément, en fait, la deuxième chose que je trouve particulièrement marquante aussi, c'est l'infrastructure qui sera mise en place, c'est-à-dire qu'il y aura un bureau de médiation, il y aura aussi une commission de pilotage, il y a pas mal d'organes qui sont mis sur pied dans le cadre du pouvoir judiciaire genevois, justement, et il y aura vraiment un endroit physique où les gens pourront se rendre Ah, et obtenir des informations sur le processus de médiation, sur son articulation euh, avec la procédure judiciaire, enfin, et puis avoir des médiateurs, des personnes qui sont là ouais, pour répondre aux super. questions. Donc ça, c'est vraiment particulièrement intéressant. Et puis quand je parlais de l'information, c'est aussi la tenue des statistiques, parce que Ah oui, jusqu'à ça c'est aujourd'hui, ouais, ça, c'est en super. médiation, Ouais. on manque cruellement de statistiques. Ouais. Et puis, je pense que ça, c'est vraiment essentiel aussi pour promouvoir la médiation, c'est de pouvoir dire, Mm. voilà, on a quand même un taux de réussite qui est particulièrement élevé et puis ça fonctionne, quoi. Ça, c'est vraiment... Ouais. Il y a quelques statistiques alors de tête, hein, mais je vais un peu à l'international, c'est que au niveau des situations qui sont au tribunal en procédure, il y a genre, je sais pas, 1%, parfois moins, ou 2% ouais, qui partent. Mais là, je me souviens, j'ai vu quelques chiffres pour l'Italie. Alors, pour la Suisse, je me souviens plus. Il y a un rapport qui avait été fait il y a quelques années maintenant par, comment il s'appelle, le juge Mirimanov. Bon, oui, c'était des questions un peu spécifiques, mais ça donne une toute petite idée. Mais c'est vrai que ça reste très bas. Je pense que le moment où on pourra montrer, voilà, c'est vraiment une infime partie des situations qui sont renvoyées aux médiations, que je pense qu'il y a un énorme potentiel. exactement. Et puis bah là, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment le pouvoir judiciaire qui va s'occuper de récolter ça aussi en termes de budget. Enfin, ça va être vraiment une grosse machine en fait qui est mise en place. Et puis notamment aussi avec l'offre de formation, il y a tout plein de questions qui se posent. Qui va être formé, quand, comment, la sensibilisation. Et puis, ben, mine de rien, les incitations financières, finalement, c'est ça qui fait aussi que rembourser une partie du processus de médiation va clairement encourager le recours à la médiation. OK. Pour quel type de médiation? Alors, là, la loi concerne les médiations civiles et pénales. Après, c'est à peu près, c'est très large en fait. D'accord. Euh, Ah. C'est-à-dire conflit, je sais pas, un conflit familial ou voisinage ou oui, dans une tout à fait. entreprise, une partie pourrait être remboursée ou même Oui, prise en charge. alors
c'était là, il faut juste que je regarde, c'était à 7h30, renouvelable 3 fois. Donc, ça fait 5 séances d'1h30. C'est juste, ouais, Ah ouais, environ. C'est à peu près ce qu'ils ont calculé, qui est d'accord. remboursé en fait, comme en fait les bons. Je crois qu'initialement, la loi, elle s'était aussi beaucoup basée sur les bons qui avaient été faits sur Vaud, en fait. Je m'y connais beaucoup moins, donc canton de Vaud, mine de rien, même si j'y habite. Finalement, je crois que voilà, il y avait des bons qui étaient remboursés, un peu comme l'assistance judiciaire, en fait, je crois. Oui. Ouais, alors sur Vaud, ça vient peut-être, je ne sais pas si ça vient cette année, ça a été adopté par le Conseil d'État. C'est Mhm. l'assistance judiciaire. Mais justement, après, ça se limite aux personnes qui n'ont pas les moyens, comme l'assistance judiciaire. D'ailleurs, je vais Ouais, peut-être mettre, je ne sais pas si je peux mettre par ici un lien vers la vidéo que j'avais fait avec Raphaël Marin qui avait initié ça pour vous, en tant oui. que député. Alors oui, hein, ouais. Ok. Bah, Après, justement, oui, oui, vas-y. pardon. Non, non, dis-moi. Donc, je voulais aussi, il y a aussi ça, c'est sur toute la Suisse, sur Ferrand, la gratuité de la médiation pour des situations familiales quand les enfants sont concernés, quand les parties n'ont pas les moyens et quand c'est proposé par le tribunal, il y a la gratuité. Mais là, c'est super que vous élargissez encore. C'est vrai que ça veut dire qu'ils ont compris que finalement, ça coûte moins cher pour. Après, bon, c'est une question un peu philosophique. Est-ce qu'il faut que l'État prenne en charge un service qui est quand même. Ouais, est-ce que c'est un service privé? Pour le moment, c'est assez privé. Maintenant, ça devient presque un peu public, la médiation sur Genève, hein. Ben, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que le pouvoir judiciaire en a fait quelque chose qui s'insère, en fait, dans le processus institutionnel de règlement des conflits, en fait, si on veut. C'est-à-dire Hmm. qu'il y a plus seulement, c'est une deuxième voie que la justice, finalement, offre dans la perspective, justement, de voir le nombre d'affaires menées en procédure diminuer. Clairement, il y a un calcul très financier aussi derrière tout ça. Ah, c'est C'est moins que cher, ouais, c'est clair, pour l'État. bah, c'est voilà, il y a pas mal, en fait, si on lit l'exposé des motifs de la loi, on comprend vraiment il y a un investissement à long terme et qui est très intéressant. En fait, la réflexion derrière est très intéressante. Et ce que je trouve particulièrement aussi intéressant dans le cadre de ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'assistance judiciaire qu'on mentionnait, c'est qu'ils vont pas du tout baser le financement de la médiation sur les moyens financiers de la personne qui vient les Hmm. requérir. Donc là, on a vraiment, de nouveau, c'est très bien expliqué dans l'exposé des motifs, la volonté d'alléger en fait le processus administratif qui va Ok. derrière l'AJ, parce qu'on sait qu'en tant qu'avocat, pour obtenir l'AJ, c'est les chances de succès, c'est les moyens financiers, c'est beaucoup de documents envoyés, donc beaucoup d'investissement personnel pour la personne qui demande l'assistance judiciaire, mais Hmm. aussi pour le tribunal, enfin l'appareil administratif. Donc le but est vraiment dans l'idée de la médiation, de vraiment rendre la chose beaucoup plus accessible et beaucoup plus pragmatique en fait. Ah, c'est super ça. Ah ouais, Ouais. ok. Donc on pourrait presque dire la médiation comme service public. Oui, bah c'est ça en fait, c'est Ouais. vraiment finalement c'est le pouvoir judiciaire qui s'est emparé du projet en Ah ouais. partie. Et puis c'est lui qui a chapeauté les groupes de travail au sein même du pouvoir judiciaire, qui a intégré les avocats, qui a intégré des associations, les médiateurs, les magistrats. Enfin, vraiment, je crois que c'était vraiment un travail très pluridisciplinaire qui a impliqué toutes les parties, toutes les personnes qui pourraient avoir un lien avec la médiation. Et puis, c'est ça qui fait que j'espère que ce sera efficace, en fait, finalement, maintenant, quoi. Je ne sais pas si tu sais, mais qui étaient les plus durs à convaincre? Alors, je n'ai pas tous les détails sur j'étais pas pris part aux discussions. C'est plutôt mon président et puis, enfin, le président de l'association de la FGEM et un autre membre du comité qui ont pris part à ces travaux. Mais je crois qu'en effet, pardon, je crois qu'en effet, les débats ont été particulièrement musclés à une certaine partie du processus parce que Hmm. forcément, Hmm. les avis étaient complètement divergents. Certains avaient des intérêts, d'autres. Du coup, Ouais. je pense que ça devait être intéressant aussi d'entendre ces débats-là. Et puis, je sais que ça n'a pas été de toute facilité tout le temps. Ouais, ils ont fait une médiation sur la médiation. Oui, ça peut être dit comme ça, oui. Tu as dit qu'il y a une sorte d'accueil. C'est quoi? C'est une permanence où les personnes peuvent Oui, venir chercher des infos?
Oui, alors justement, c'est le bureau de la médiation. Je crois que c'est encore en discussion de savoir où est-ce qu'il va être placé, puis vraiment en termes de fonctionnalité, comment il va fonctionner en termes matériels, si tu veux. Mais le but, c'est qu'il sera dans l'enceinte du pouvoir judiciaire et puis vraiment qu'il y aura un accès direct quand les personnes même viennent au pouvoir judiciaire. Et puis, ben, c'est vrai que le bureau aura la possibilité de donner les informations. Et puis, c'est le bureau, ben, si je regarde, c'est à l'article 17 de la loi. Il a pour but de promouvoir, d'informer, de sensibiliser, de former, et puis d'aider les personnes en litige, vraiment d'accompagner même l'autorité. Il fait vraiment le lien, si tu veux, entre l'autorité judiciaire et les personnes en conflit, les avocats. Même les avocats, il est prévu qu'ils puissent être indemnisés dans le cadre du processus de médiation. Ah, Aussi, super. pour ne pas désécuriser la personne qui vient avec son avocat en procès au tribunal. Et puis voilà, c'est vraiment le but, et c'est ça que je trouve aussi génial quand on lit la loi, et j'espère que ce sera le cas en pratique, c'est qu'il y a vraiment une articulation et une coordination entre tous les acteurs, en fait, dans le domaine de la médiation. Donc ça, c'est génial. Et puis, bah, voilà, ça permettra aussi de recueillir les statistiques et puis de déterminer un peu l'évolution qu'a la médiation, en fait, dans ce cadre-là. Donc, le bureau sera un peu le moteur de tout ça, si je comprends bien. Voilà, ce sera l'interface. Puis voilà, comme tu disais justement, et c'est lui qui assurera cette permanence. Je crois que c'est 6 à 8 médiateurs qui seront au bureau de médiation et Ouais, ça tournera. Et puis après, il y aura la commission de pilotage, c'est quoi? Commission de pilotage, voilà, ouais. qui chapeaute en fait le bureau et puis qui recueille, qui fait un rapport annuel, qui est là en appui en fait aussi au bureau, qui nomme les médiateurs et les médiatrices. Euh, donc, euh, voilà. Et ça, c'est plus, la commission, c'est plus les autorités, c'est plus un peu plus politique aussi. Alors, la commission de pilotage, elle est présidée par le secrétaire général du pouvoir judiciaire. Ok, Et puis, il y aura 2 avocats, 2 médiateurs et 3 magistrats membres de ok, cette commission de ok, pilotage. ok, super. Wow, c'est vraiment, ça, Oui, vraiment une grande franchement, nouveauté, hein, ouais. oui, franchement, le travail, il est énorme. Le travail qui a été fourni pour avoir suivi ça de manière indirecte à travers l'association. Euh, je- Franchement, c'est très, très pensé terrain et pratique. Euh, et je pense que ça, on ne l'aurait pas obtenu sans justement mêler toutes les personnes vraiment qui sont actives en fait dans le champ de la médiation en fait. Ouais, ouais. Et ouais, je crois aussi, comment il s'appelle, Monsieur Pocha, je crois, le Conseil d'État était aussi un moteur un peu de ça, hein. J'avais l'impression qu'il a été pas mal motivé. Lui-même, il est avocat, non, à la base. Je crois, oui, tout à fait. Ouais, ouais, Et puis, ok. ouais, je crois que ce qu'il disait aussi, qui était très important pour lui, c'était vraiment cet ancrage de la médiation au sein du pouvoir judiciaire. Parce que Ouais, finalement, quand on en parle entre nous, entre médiateurs, c'est vrai que c'est difficile de rattacher la promotion de la médiation. Ça reste très vague et flottant, si on veut. Puis ça ouais, se veut interdisciplinaire, pluridisciplinaire, ce qu'on veut. Mais là, c'est vrai que d'avoir un ancrage au sein du pouvoir judiciaire, je pense que ça va être et certains disent ça fait qu'il y a le pouvoir judiciaire et la médiation qui sont comme 2 pôles. Mais mhm, finalement, oui, mais il faut bien commencer par quelque part, en fait. Et puis peut-être si on ouais, rattache ça à l'institution qu'est le pouvoir judiciaire, ça aidera aussi mhm, à promouvoir la médiation. ouais, ouais, sans doute. Donc, c'est déjà depuis 2011 avec la procédure civile sur le plan fédéral, il y a déjà la médiation qui est rentrée dans la procédure en tant qu'alternative. Oui, Donc aussi dans le maintenant, Mhm. maintenant sur Genève, ça devient encore plus officiel, hein, encore plus proche, encore plus formalisé. Euh, donc, j'imagine il y a aussi des exigences vis-à-vis des médiateurs et des médiatrices. Oui, alors ça, c'est une autre, ça rejoint un peu aussi la formation, c'est vraiment tout ce côté assermentation qui a été, je ne sais pas si je pourrais dire durci, mais en tout cas changé. Pour moi, à mon sens, il est plus pertinent. Alors, les conditions, elles sont assez, c'est assez formel, hein, dans le sens, je peux t'en donner une ou deux, mais par exemple, tu sais, je ne sais pas si sur le canton de Vaud, il y avait aussi l'âge de 30 ans.
Non. On pourrait être assermenté que dès l'âge de 30 ans, non, pas sur alors Survaux. Non, alors, sur vous, ils disent 5 ans d'expérience professionnelle, mais pas l'âge, sauf erreur, hein, je crois pas. D'accord. Ok, alors là, c'était. Il y avait. Ouais, alors il y avait aussi 5 ans. Ça, je crois que maintenant, ça a été mis. Voilà. Donc, il y avait avant la condition d'avoir plus de 30 ans. Maintenant, c'est plus l'expérience professionnelle d'au moins 5 ans. Il faudra avoir une formation en médiation reconnue, être accrédité par une association reconnue aussi. Parce que comme on Reconnu, sait, ben, c'est-à-dire? pardon? Reconnu, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Reconnu par qui? Alors bah là aussi, il y a des conditions, hein, donc c'est à tiroir. Ah, Hein. C'est clair ok, que ok. mais il y a, tout ça est dit. Donc, association reconnue, c'est siège en Suisse, promouvoir la médiation, édicter des règles de déontologie, promouvoir la prise en charge de stagiaires auprès de ses membres, ce que je salue. Ah, ça, c'est bien ça. Vérifier au minimum tous les 3 ans le suivi de formation continue en lien avec la médiation par ses membres. Donc, ça, ce sera Hmm. qu'est-ce qu'une association reconnue, c'est ça. C'est Et super. Pardon, juste une parenthèse par rapport aux stagiaires. Ça, c'est super parce que c'est vraiment un problème récurrent. oui, D'ailleurs, petite parenthèse dans la parenthèse. En Suisse allemande, ça n'existait pas, hein, les stages. Ça veut dire, en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. d'accord. Tu fais une formation à la médiation et puis à la fin, tu es censé faire un cas pratique, mais pas avec un médiateur ou une médiatrice reconnue. Tu fais pas de stage, tu fais toi-même, tu recherches dans ton entourage, tu fais toi ta médiation. Puis c'est Oui. ça qui sera. Donc, tu n'as pas besoin de trouver quelqu'un qui te prend en stage. Et en Suisse romande, il y a ça avec ce stage. Et puis, c'est très difficile pour les personnes en formation de trouver des stages. Et puis, c'est super que ça sera une exigence. Oui, puis je crois que la FSM a maintenant mis cette supervision qui était possible. Donc, en fait, maintenant, comme tu le mentionnes pour la Suisse allemande, je crois que si le stagiaire, bon, c'est pas facile d'avoir des médiations en tant que stagiaire, mais si le stagiaire a une médiation, il peut se faire superviser en fait à distance, en fait, avec un médiateur Ah, FSM. Je crois qu'il y a maintenant cette nouvelle condition. Mais après, voilà, c'est toujours la même. En effet, c'est c'est pas compliqué mal de aussi. Ouais. former. Ouais. Ah, c'est pas mal aussi. Mais ça veut dire une personne en formation peut trouver elle-même une situation. Et puis après, c'est plus simple de trouver un superviseur. Je pense que. Ouais, OK. Oui, exactement. Maintenant, il y a cette, Ça va cette passer. Ouais. possibilité. Ouais, ouais. OK. Et puis, voilà. Puis, en Mais fait, concrètement, ça veut dire les associations ou les formations reconnues, c'est FSM, CSMC, voilà. Là, ASM, j'imagine que ce genre d'associations n'auront pas de les problème à être avocats. Ouais. reconnues. Voilà. Mais ben, c'est vrai que voilà, il y a deux, trois conditions. Puis, je pense que c'est aussi pour pallier à, comme on le sait très bien, qu'il n'y a pas d'autorisation de, enfin, de brevet ou la formation de médiateur, médiatrice n'est pas reconnue par l'État. Donc, on n'a pas d'autorisation pour pratiquer ou quoi. Enfin, donc ça, je Mm. pense que c'était la volonté, si on veut, de la loi, enfin, Ouais. de mettre vraiment des obstacles ou des barrières supplémentaires à l'exercice de la profession, justement pour assurer une qualité. Donc, il faut se faire, parce que moi j'avais fait aussi à Genève la sermentation, et puis je trouve le processus, honnêtement, je trouve mieux que sur Vaud, parce que sur Vaud, tu envoies ton dossier, et puis c'est purement, comment dirais-je, administratif, c'est-à-dire tu envoies ton dossier, si tu es dans les critères, tu vas, tu prêtes serment. Alors que sur Genève, il y avait déjà actuellement ou avant cette nouvelle loi une commission, tu y vas, et puis je sais pas, chez moi, il y avait, je pense, 5, 6, 7 personnes et qui te Mhm. posent des questions, qui te posent des questions, c'est des médiateurs, des Oui, médiatrices qui te posent des questions sur ta pratique pour voir si tu es vraiment au niveau. Je trouve ça. oui. Oui, alors ça, euh, je ne savais pas qu'il n'y avait pas du tout cet aspect-là dans le canton de Vaud, oui, parce que je ne suis pas encore assermentée dans le canton de Vaud. Donc, ouais, ok. Et puis, euh, ben, pour finir les conditions, ben, il y avait encore juste, forcément, c'est qui change, hein, je ne vais pas tout les énumérer, mais il y avait quand même le rattachement à la Suisse, être domicilié en Suisse et avoir un rattachement professionnel dans le canton de Genève, et puis pratiquer la médiation dans le canton de Genève. Donc, ça reste quand même ok. une loi genevoise. Ouais, Mais, bon, c'est normal. mais c'est normal vu que c'est le pouvoir judiciaire, enfin, c'est l'État genevois qui va financer en Ouais. partie, en Et grande puis, partie. vous avez une. Donc après, les médiateurs se font ou assermenter, c'est ça? Oui, Selon ces règles-là.
Donc, il y a une Exactement. liste, ça veut dire que la liste, elle va changer, quoi, parce qu'il y a déjà une liste des assermentés, donc elle va être Oui, modifiée, enfin, elle va être, ouais. je crois qu'il va y avoir, il s'appelle ça le tableau. Je ne peux pas te dire exactement quelle va être la différence, mais en tout cas, il y aura des domaines de spécialisation bien définis. OK. Et puis, ce sera plus clair. Il y aura, je crois que, je ne sais plus si Ils vont justement il y a m'éjecter, juste je pense. Je pense, vu les critères que tu viens de donner, moi, le vaudois, ils vont m'éjecter, je pense, et plein d'autres. Mais c'est normal, c'est. ben, ouais, alors je ne sais pas exactement. Euh, ouais, pratique la médiation dans le canton de Genève. Donc, je pense, je ne sais pas à quel point. Ouais, je sais très peu, mais bon, bref, c'est pas ça la question. Ouais, Et, non, mais ça peut intéresser plus d'une personne. Donc. et ce qu'en fait, ben, juste, ça me fait penser, j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps et on a discuté sur un arrêt du tribunal fédéral. C'est un cas qui vient de Fribourg. En fait, on n'a pas droit comment dire, d'avoir une liste exclusive. Sauf si c'est une médiation. Ah, peut-être c'est pour ça que vous faites aussi c'est ça qui répond. Peut-être. Comme vous avez une prise en charge financière au moins partielle, c'est peut-être ça qui répond à ça. Mais ce qu'on a vu dans cet arrêt, c'est qu'un canton ne peut pas avoir une liste exclusive à Oui, cause de questions de concurrence, marché libre, etc. Sauf si l'État prend en charge. Là, tu peux. c'est exactement ça. Parce que justement, le but, c'était pas d'entraver, parce que justement, vu que c'était pas un titre protégé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais avant, Oui. la médiation, enfin, le médiateur, médiatrice n'est pas un titre protégé. Donc finalement, on peut pas référer à une liste qu'on aurait déterminée et choisie, sauf si justement, il y a ce pan financier que l'État assure, Mhm. en fait. Mhm. Donc, c'est tout à fait juste ce que tu viens de dire. Donc, oui. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est titre protégé, je pense, avec toutes ces actions-là, que ce soit sur Vaud ou sur Genève ou ailleurs, avec ces listes et les assermentations. Et les assermentations, à chaque fois, il y a des règles. Donc, en quelque sorte, le titre, il vient protéger d'une certaine manière. Je pense qu'il faudra faire quelque chose sur le plan fédéral qui sera unifié ou Oui, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va clairement dans ce sens-là. oui, bah, en fait, c'est exactement ça. C'est que finalement, ces associations, aujourd'hui, elles ont un rôle quand même particulièrement important dans le cadre de la formation continue, de la reconnaissance la reconnaissance de la formation, puis sur en fait le professionnalisme de la profession de médiateur, médiatrice. Parce que s'il n'y avait pas ça aujourd'hui, qu'il n'y avait pas ces reconnaissances, ben, c'était dur d'avoir une légitimité. Et puis, je pense que c'est ça qui est entre les lignes dit dans la loi quand on met cette condition d'être reconnu par une association, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est notre seul moyen d'assurer que les personnes auxquelles on se réfère sont formées et ont une formation adéquate pour traiter un Ouais. cas de médiation. Parce que puis la sermentation vient doubler tout ça, en fait, en cumulant plusieurs conditions. Mhm. Ok, super. Et puis après, est-ce qu'il y a un impact sur les procédures judiciaires ou est-ce que ça reste juste le classique, on sort du civil dès que les deux sont d'accord? Est-ce que c'est la procédure civile fédérale ou est-ce qu'il y a des ajustements? Non, alors je ne crois pas que dans la procédure, il y ait quelque chose qui change dans le sens où en plus la loi fédérale, ben, le CPC, le canton ne peut pas y déroger, c'est le droit fédéral prime. Mais ce qui est vraiment encore une fois très intéressant, c'est plus l'articulation qu'il y a, le lien qui est fait entre la procédure judiciaire et le processus de médiation. Et puis la sensibilisation, la formation des magistrats à la médiation qui, je pense que la moitié, enfin, non, j'en sais rien, je ne peux pas donner de nombre, mais je pense que certains encore ignorent Mm. quels sont les principes de la médiation. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment une chose qui change dans le cadre de la procédure. Je pense que c'est vraiment l'articulation et l'information, la sensibilisation et la formation des personnes qui travaillent au sein même du pouvoir judiciaire, si on veut. Tu sais si à Genève, la médiation fait partie du cursus universitaire de droit? Alors, je peux parler de mon époque où j'ai fait l'école d'avocature. On en parle, mais je crois que pour moi, c'était plus autant la négociation que l'arbitrage. En fait, c'est mis dans une sorte de Ok. règlement en mode alternatif de résolution des conflits qui n'est pas axé sur la médiation. Mais Ouais, d'après ce que j'ai compris, ça évolue aussi énormément. Puis ça dépend aussi des facultés et des universités, en fait. Mais ouais.
Ouais, parce que je pose chaque fois la question, ça m'intéresse. Je pense que c'est déjà là qu'il faut commencer. Et sur vous, à l'UNIL, alors c'est un cours à choix, c'est pas obligatoire, sauf si ça a changé. Oui. Et puis d'autres universités où ils enseignent le droit, ça n'existe apparemment carrément, ou juste un petit module, une petite demi-journée ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense Mhm. que ça c'est important parce que c'est ça les futurs avocats, les futurs juges, etc. Ouais, ouais. Non, non, c'est sûr, ça fait partie des axes d'information et de promotion de la médiation, en fait, finalement. Ouais, Ouais. tout à fait. Ah bah c'est plus large que je pensais parce qu'à certains moments je me disais ah ouais ça fait des petits ajustements un peu d'infos aux juges etc mais ça va beaucoup plus loin voilà je suis vraiment très positivement surpris. Oui, ben en fait, il y avait vraiment aussi le projet de base, ça aurait été peut-être de modifier la loi sur l'organisation judiciaire sur le canton de Genève. Je ne sais plus exactement comment c'est réglé, mais je crois que sur le canton de Vaud, c'est simplement le règlement Hmm, euh, d'ass- sur les médiateurs, en fait, qui parle de la médiation. je crois ouais, Je crois pas, ouais. Bah, c'est ça. à la base, c'était aussi un peu parti là-dessus. Puis finalement, ça a été fait de manière beaucoup plus globale. Et puis, ils ont décidé d'élargir les travaux pour élargir le champ et puis vraiment prendre en compte tout pour que ce soit effectif, justement, qu'on ait tous ces pôles, formation, lien avec la procédure, information, incitation financière. Hmm, Et puis, je crois qu'il y avait aussi une question de base légale, c'est-à-dire que pour les incitations financières, pour que l'État prenne en charge une certaine partie des coûts financiers, il faut une base légale formelle. Donc hmm, voilà, plein de questions se posaient. Puis finalement, du coup, c'est vrai que c'est parti sur une loi euh, à part. Et donc ça, ouais. c'est vraiment, Du coup vraiment je disais souvent on a un peu de l'avance sur vous avec tu vois l'assistance judiciaire avec le modèle de Cochem la- le consensus parental. La Mhm. permanence dans les tribunaux d'arrondissement, on a ça aussi. Oui. Donc, j'ai toujours dit on est pas mal en avance. Et là, je pense que vous nous avez pas mal dépassé. Il faut qu'on accélère les moutons. Là, ça va pas du tout. Oui, puis moi, je me mets dans le lot, dans des deux côtés. J'ai toujours les bons Ouais, et les mauvais côtés, mais dans le sens où je crois qu'à la base, c'était aussi venu ben, du coup de l'exemple vaudois, hein, ouais, toute cette question de permanence, enfin permanence, je ne sais pas s'il y avait déjà, mais en tout cas des bons qui faisaient que c'était en partie remboursé par l'État si on entrait dans une médiation, dans un processus de médiation. Donc ça, en tout cas, ça a été pris comme exemple sur vous. mhm, mhm. Donc, Ah, ben, super. Donc, je pense que ça, effectivement, ça va booster la médiation sur Genève. Et puis, on espère que d'autres prendront exemple sur vous. oui, bah, j'espère aussi. Ouais, c'est bien. Peut-être cette vidéo peut aider un petit peu. Je vais essayer de la dispatcher auprès des députés ou de je sais pas qui il faut, mais acquis de droit, Ah comme on dit. oui. Euh, oui, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire, peut-être gentiment pour conclure, je sais pas, quel est le meilleur avantage de cette loi ou évidemment la promotion de la médiation, mais je sais pas, quel est le point peut-être qui te convainc le plus dans tout ce qu'on a discuté? Hmm. Je suis en train de regarder les points que je me suis justement mis en me disant, ouais, ça, il faut que j'en parle. Ah, peut-être quelque chose que j'ai pas mentionné, enfin, qui s'est pas inséré dans la discussion, c'est aussi la réflexion sur les indicateurs et contre-indicateurs pour rentrer en médiation. Donc là, les Ah, groupes ah oui. de travail qui ont réfléchi, et ça, Hmm. je trouve très intéressant. Alors oui, ça reste très objectif, puis chaque situation est très particulière, hein, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de super intéressant aussi pour un magistrat qui aurait des doutes, Hmm. une personne qui aurait des doutes. Je ne sais pas à quel point ça va être public, etc. Mais ça, je trouve que c'est un travail de réflexion vraiment très, très, très intéressant. Donc, Ça, c'est ça, je public, ça m'intéresse beaucoup. alors ça, j'avais noté parce que lors de l'Assemblée générale de la Fédération genevoise médiation, on a eu plusieurs intervenants, dont le secrétaire général du pouvoir judiciaire, et il en a parlé. Mais alors oui, il dit que ça a été fait, mais après, je ne sais pas quelles sont les suites qui vont être données, comment ça va être publié, etc. Peut-être ce sera que à usage interne, j'en sais rien. Je pourrais te redire si j'obtiens l'information sans souci. Si Mais jamais c'est si vrai. c'est accessible, je m'intéresse parce que c'est vrai qu'on a aussi une telle liste sur Go Mhm. qui s'adresse une pour, bon, elles sont très similaires, mais une pour
pour les juges et une pour les avocats, pour dire quand est-ce qu'il faudra envoyer médiation. Et puis, j'ai encore une autre liste que je fais une petite collection de ce type d'indicateurs, justement. Donc, si c'est acceptable, ça, c'est avec plaisir. Ouais. Ouais. Non, alors je ne sais pas où ça en est. Je sais que ça a été fait, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses encore dans la loi qui doivent être concrétisées. Il y a pas mal de règlements d'application qui doivent être décidés. Donc là, je crois que j'avais noté en termes d'assermentation, il y a le Conseil d'État qui doit encore fixer des précisions. S'agissant du dispositif aussi, l'indemnisation des médiateurs, justement par le bureau, l'exposé des motifs parle de 200 francs de l'heure, mais je crois que ça, justement, ça doit aussi être décidé dans un règlement d'application. Donc voilà, ça, il parlait de ça justement, M. Patrick Becker, le secrétaire général du pouvoir judiciaire, parlait de ce qui avait été fait et de ce qui restait à faire. Ouais. Et le bureau, techniquement, il va voir le jour que début 2024, l'entrée en vigueur de la loi va se faire en plusieurs temps, en juin, en janvier. OK. Et puis voilà. Donc, ce n'est pas encore opérationnel, ça sera l'année prochaine. Exactement, début l'année prochaine, l'opérationnel, Okay. Pour le bureau en tout cas. Bien. Est-ce que tu avais noté quelques points? Tu as dit, tu as d'autres points que tu voulais partager? Bon, on pourrait en parler des heures parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais non, je crois que l'essentiel a été dit. Donc, si je veux résumer, l'information et les stats, pour moi, c'était quelque chose de très important. Ouais. La coordination, l'articulation entre les acteurs et entre les institutions et les personnes actives dans le domaine de la médiation. Je pense que c'est les deux choses les plus, pour moi, de mon point de vue, les plus révolutionnaires, si on veut. Puis après, c'est vrai qu'il y a le financement, toute l'infrastructure qui est quand même monumentale. Hein, donc, c'est vrai, il faut presque, je pense que tu as dit révolutionnaire, ouais, je pense qu'on peut presque parler d'un changement de paradigme avec la manière dont Genève approche la chose. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce qui était d'ailleurs dit dans le MPL, c'était un changement de paradigme. C'est le moment où ils ont décidé d'en faire une loi séparée. C'était vraiment le changement de paradigme pour encadrer tous les enjeux de la médiation. Donc, justement, ce que je disais, l'infrastructure, la permanence, la coordination des acteurs et le financement, en fait. Donc, ça fait partie des choses les plus importantes à régler. Super. Changeant de paradigme. Ouais, super. Super. Écoute, très instructif. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Merci à toi. Là, je regrette d'être sur vous et pas sur Genève, de ne pas pouvoir participer à tout ça. Écoute, c'est l'occasion de lancer ça sur le canton de Vaud. Voilà, bien vu. Je pense que ça se débloquera assez vite. Ça va faire l'effet boule de neige, j'espère. Oui, j'espère, ouais. Super. Merci, Anna. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Merci à toi, Pascal. Ça va? Bien. Bonne journée. Ciao, ciao, Pascal. Ciao, merci, Anna. À très bientôt. Merci. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci.